Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul. Le book haul du mois de mars que je n'ai pas encore eu le temps de tourner et de poster. Donc sur cette mi-avril, je me dis allez, je sors la caméra et je vous montre tout ce qui a rejoint ma pile à lire en ce mois de mars. Un book haul 100% livresque parce que pour une fois, il n'y a pas de DVD. J'ai été sage à ce niveau-là. Donc on part pour les livres. On va commencer ce book haul par un service presse qui me vient des éditions Bookmark. J'ai reçu le 3e tome de la saga Ennemi juré qui est écrit par Anita Sunday. Donc le tome 3, c'est le rival imprévisible. On est ici sur une romance MM et c'est, au moment où je tourne cette vidéo, ma lecture en cours. Pour vous en dire quelques mots quand même sur cette histoire, on est sur le tome 3 de la saga Ennemi juré et cette saga a la particularité en fait de ne pas se suivre. C'est-à-dire que chaque tome est complètement indépendant de ceux d'avant, de ceux d'après. Ce sont pas les mêmes personnages, ce sont pas les mêmes lieux, ce sont pas les mêmes histoires. En fait, chaque tome est indépendant et cette saga est juste centrée sur le fait qu'elle reprend à chaque fois la trope du Enemies to Lovers. C'est la seule chose qui lie ces histoires, avec bien évidemment l'autrice qui l'écrit. Donc dans cette histoire, on va faire la connaissance de William. William qui est étudiant américain, il a 27 ans et il est toujours en études, qui va décider de prendre un nouveau départ et il va s'envoler vers la Nouvelle-Zélande pour poursuivre son cursus. Sauf que, bien évidemment, il a aucune accroche, aucune racine avec ce pays et il va donc passer par une agence pour trouver une famille d'accueil, finalement un foyer qui va l'héberger le temps de son cursus. Il va donc faire la connaissance de Vicky, sa maman d'accueil, et de son fils qui a à peu près le même âge que lui, qui s'appelle Is. Sauf que son arrivée ne va pas forcément plaire à Is, qui va un petit peu le prendre en grippe, et qui va vouloir le faire déguerpir le plus vite possible de sa maison. J'aime déjà beaucoup ce que j'ai lu, on est vraiment dans le thème du Enemies to Lovers, on est dans le nouveau départ, on a des personnages qui sont bien creusés, bien développés, c'est ce que j'avais aimé avec le premier tome, c'est que ils ont tous un background, ils ont tous un passé, ils ont tous des failles, des blessures, et ça les a forgés tels qu'ils sont aujourd'hui. Encore une fois, c'est le cas avec cette histoire et je trouve ça super intéressant parce que ça permet à l'autrice de développer des thématiques outre que l'homosexualité, outre que le coming out. Voilà, il y a des choses derrière qui se cachent dans le passé des héros. C'est ce que j'avais aimé dans le tome 1 et je suis content que ce soit encore une fois la même chose dans le tome 3. Je n'avais pas lu le tome 2. Mais je suis content de lire ce tome 3, du coup, et de retrouver tout ce que j'aime finalement dans la romance MM. J'ai ensuite passé une petite commande pour mon père sur un site d'occasion et j'en ai profité pour me prendre 2 livres pour moi. J'ai notamment craqué sur ce livre-là. Donc c'est American Boys par Kashayar J. Kabuchani aux éditions de Noël. C'est un livre qui me tentait beaucoup à sa sortie. Ce qui m'avait beaucoup moins tenté, ce qui avait fait que je n'avais pas craqué, c'était le prix, car il était vendu 22 € et pour 240 pages, voilà, je suis un petit peu de la team radin et j'avais trouvé ça un petit peu cher pour le livre. Mais là, il était d'occasion à un très bon prix et je me suis dit, allez, on tente. De ce que je sais de cette histoire, on va suivre K qui a quitté l'Iran avec ses 2 frères et ses parents en direction des États-Unis où ils se sont établis. Malheureusement, là-bas, ça s'est pas super bien passé. Son père a perdu son boulot. La mère est partie du domicile. Et voilà, ils grandissent entre hommes, sauf que ils vont partir passer quelques mois en Iran de retour et quand ils reviennent aux États-Unis, quand ils retrouvent leur maison, il y a eu les attentats du 11 septembre et tout a changé dans leur vie, dans le regard des gens. Et en fait, c'est cette histoire qu'on va suivre. Au niveau des thèmes explorés, je pense qu'on va parler de racisme, mais on parle aussi d'homosexualité. Je ne sais pas avec quel personnage, je ne sais pas comment c'est tourné, mais parmi les thèmes abordés, il y a l'homosexualité et c'est ça qui m'a rendu curieux. Et le deuxième livre que je me suis pris dans cette commande, c'est un livre qui me tentait depuis des années maintenant et j'avais pas encore craqué. Et là, du coup, il était à très bas prix. Je me suis dit, je le glisse dans mon panier. Et il s'agit de La vie devant elle, qui est écrit par Osmond et Franck. C'est chez Michel Lafon. On est ici sur un roman. On va suivre 3 filles, 3 amies,
qui sont unies par le malheur parce qu'elles ont toutes les trois perdu leur père dans un accident de mine en 1975, je crois. Et voilà, elles se sont fait une promesse, découvrir ce qui s'est passé, découvrir qui sont les coupables et surtout ne jamais oublier la mémoire de leur père disparu. Et en fait, on va les retrouver bien des années après. Elles sont adultes, elles ont construit leur vie. Et donc, du coup, est-ce qu'elles sont toujours en capacité de tenir le serment qu'elles se sont faites? Voilà. Donc, je pense que ça va parler d'amitié. En fait, ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est qu'on va parler des mines, on va parler des accidents de mines. J'ai une partie de ma famille qui vient du nord de la France, qui était mineur. Et donc, du coup, voilà, j'ai toujours eu un intérêt pour cette histoire. Et voilà. Ça m'a donné envie et j'ai craqué. Le mois dernier, je vous avais dit que pour mon anniversaire, j'avais reçu en cadeau de la part de mes amis Charlie et Trin une carte cadeau Amazon pour me faire plaisir. Mais comme j'avais déjà eu beaucoup de choses pour mon anniversaire, je m'étais dit, je vais plutôt passer des précommandes sur les sorties à venir qui m'intéressent. Et donc, j'ai reçu en ce mois de mars les précommandes que j'avais passées avec cette carte cadeau. Le premier livre pour lequel j'avais craqué, il s'agit de Liberté oblige, qui est écrit par Maïwenn Alix, publié aux éditions Slalom. Regardez-moi, encore une fois, on est sur un brochet avec un jaspage marbré magnifique comme le tome 1 qui était Noblesse oblige, et j'avais eu un coup de cœur pour cette histoire. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré les péripéties. C'était une histoire vachement plus sombre que ce que j'avais imaginé, et j'étais complètement rentré dedans, donc forcément je voulais la suite. On était sur une uchronie, donc la Révolution française n'avait jamais abouti, donc ce qui fait qu'on avait toujours de nos jours un roi qui dirigeait la France. Et il y avait une émission de télé-réalité style Bachelor qui était organisée dans le pays pour que des roturières soient choisies et intègrent le château de Versailles pour rencontrer des hommes de la noblesse afin qu'ils trouvent épouse. Et donc voilà, ça a évolué comme ça sous les caméras, mais sous les belles tenues, voilà, les images qui sont données à la caméra, il y avait des choses très sombres qui se passaient. Et c'est ça qui m'avait emporté, qui m'avait captivé. Et j'avais trouvé ce mélange en fait historique revisité et le petit côté télé-réalité hyper sympa. Il y avait du suspense. Vraiment, c'est un livre qu'envoyé, j'avais adoré. Et quand j'ai su qu'une suite était en projet et arrivait bientôt, je m'étais dit, oh, mais je la veux en fait. Et donc, quand il était en précommande, j'en ai profité, je l'ai précommandé et le voilà dans mes mains. Et le deuxième livre que je m'étais précommandé, il s'agit de Brouillard par Victor Gilbert, publié aux éditions J'ai lu. Et c'est un livre que j'attendais avec grande impatience parce que j'ai adoré les deux premiers tomes. On retrouve ici l'inspecteur Hugo Bollorène, qu'on a découvert dans le tome 1 avec Douve, qui se passait dans une montagne, voilà, dans un vraiment tout petit village où il s'était passé plein de choses dans le passé et qui ramenait à cet inspecteur. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Dans le tome 2, c'était Terranulus, et là on partait dans le nord de la France, dans un grand bidonville à ciel ouvert, où encore une fois il se passait une enquête à résoudre. Et donc là on est dans Brouillard et on s'envole pour les États-Unis, toujours avec notre inspecteur assez particulier, mais que j'aime beaucoup. J'ai ensuite également passé une petite commande chez les éditions Nazca parce que j'ai vu de chouettes retours chez des personnes que je suis sur Instagram, sur certains de leurs ouvrages, et en fait ça m'a rendu curieux et je me suis dit j'ai envie de découvrir moi aussi. Donc j'ai tout d'abord craqué pour le tome 1 et le tome 2 de Salad Days qui est écrit par Jing Shui Bian et dessiné par Tang Liu Zhang. J'ai sans doute écorché les noms et j'en suis désolé. On est ici dans des Boys Love. Mais je ne sais pas si vous allez voir, on est sur de la couleur. Donc je trouve ça très sympa. C'est Violette Banks qui en a parlé. Elle a craqué je crois que c'est dans le festival d'Angoulême. Elle a craqué pour ça. Elle a dit que c'était très mignon. On est ici sur une histoire entre un danseur classique et un boxeur. Donc je me dis ça peut être très sympa. J'aime beaucoup les images de
de couverture. Voilà, ça a l'air tout doux. Je crois qu'elle a dit que c'était du très slow burn, et comme j'adore le slow burn, voilà, je me suis dit je prends les 2 premiers pour essayer et voir ce que ça donne. Et j'ai également vu chez Christelle du compte Jelly Dragon qu'elle avait noté un livre de chez Nazca, 19 ou 20 sur 20 je crois, donc ça m'a tout de suite intrigué et j'ai eu envie d'en savoir plus sur cette histoire qu'elle semblait avoir adorée. Et en fait quand j'ai lu le résumé j'ai dit je veux le découvrir, moi aussi. Donc j'ai pris Clown Doctor par Feng Shi. On est ici sur l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa sœur à l'hôpital sans qu'elle puisse lui faire ses adieux. Et elle va tomber en déambulant dans l'hôpital sur les clown doctors, donc ces docteurs qui se griment en clown pour le moral des enfants, des jeunes patients. Et en fait, elle va rejoindre cet organisme et voilà. J'en sais pas vraiment plus, mais j'ai trouvé cette idée de scénario hyper originale. Ça m'a fait penser au Rire Médecin qu'on a en France. Voilà, je sais pas, ça m'a appelé. Et puis la note de Christelle, je me suis dit, pour qu'elle mette une note comme ça, je pense que ça doit être vraiment très sympa. Donc, je l'ai glissé dans ma commande et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai eu la chance d'être contacté et de pouvoir recevoir un service presse de la part des éditions Albin Michel. Et j'ai reçu Veda s'en va, qui est écrit par Sarah Maeg. On est ici sur une romance lesbienne, young adulte. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Dans cette histoire, on va partir dans le nord de la France, à Dunkerque, et on va faire la connaissance de Veda. Veda qui, d'un œil extérieur, semblerait avoir tout ce qu'il faut pour être heureuse dans sa vie. Elle a un petit copain sportif, elle a des amis qui l'entourent, elle a sa famille qu'elle voit très souvent. Mais ça ne va pas bien pour elle. Elle a un poids qui la bouffe de l'intérieur. Et elle a l'envie de quitter ce quotidien, de partir. Elle a une soif de liberté. À la fin des vacances, Veda va faire la rencontre de Frankie, qui arrive tout droit de Berlin pour poursuivre son cursus dans le même lycée que Veda. Et Veda va donc la prendre sous son aile. Elle va découvrir en Frankie une jeune fille solaire et complètement affranchie du regard des autres. Et elle va plonger avec elle dans le monde fabuleux des drag kings. Encore une fois, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire. J'ai vraiment aimé qu'ici on nous parle d'amour, mais l'amour sous toutes ses formes, que ce soit l'amour amical, l'amour familial, l'amour romantique, l'amour de soi-même aussi. J'ai vraiment aimé toutes les facettes de cette histoire, tous les beaux messages qui sont passés. On nous parle également de liberté. Voilà, c'est un livre qui respire l'évasion. On nous parle encore une fois du monde flamboyant des drag kings, ce que j'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois on parle des drag queens et les drag kings sont vraiment très invisibilisés et j'ai trouvé ça hyper intéressant que dans cette romance young adulte, eh bien on en parle, on les met en avant et en plus on les met en avant d'une très jolie façon. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Un autre service presse que j'ai reçu et cette fois-ci c'est de la part des éditions Young Novel. Il s'agit de Ophélia malgré tout qui est écrit par Raquel Marie et c'est une histoire déjà qui a un très beau jaspage, qui a un très bel objet livre, et c'est surtout une histoire qui m'intrigue énormément. Dans cette histoire young adulte, on va faire la connaissance d'Ophélia, qui est une romantique dans l'âme. Elle a souvent des petits crushs pour des garçons de son lycée. On est bientôt à la fin de sa dernière année de lycée et on commence déjà à préparer et à parler du bal de promo. Sauf que elle n'a toujours pas de cavalier et elle commence à se remettre un petit peu en question et à faire une introspection parce qu'elle commence à ressentir du désir pour une autre femme. C'est tout ce que j'en sais. Je veux vraiment plonger dans cette histoire sans trop en savoir, sans trop savoir au niveau des thèmes. On nous dit juste amitié, adolescence, queer. Voilà, c'est une histoire qui m'intrigue. Vous le savez, j'adore toujours, ça l'a toujours fait avec les romans young novel parce que à chaque fois c'est des beaux textes qu'ils sélectionnent et qu'ils publient. C'est toujours des histoires engagées avec de la belle représentation. Donc voilà, ils ont toute ma confiance. Ce livre ne fait pas défaut, il a ma confiance et donc c'est à l'aveugle que j'ai envie de me lancer dedans. Et enfin, ma dernière réception, c'est encore une fois un service presse de la part des éditions Bookmark. J'ai reçu le premier tome de la saga Magie à Manhattan, donc c'est Ensorcelé, qui est écrit par Ali Terrain. On est ici dans de la romance MM, historique, parce qu'on va partir, je crois, à New York en 1925, et on va suivre un chercheur de reliques magiques. On va donc découvrir ce personnage, Arthur, qui va devoir intercepter une amulette capable de contrôler les marées qui arrivent sur le territoire
américain, mais pour cela, il va avoir besoin d'un psychotrope qui va repérer et l'aider avec son pouvoir. Sauf que le plus puissant qu'il pourrait avoir sous la main a décidé de renier ses pouvoirs et de ne plus s'en servir. Il va donc falloir le convaincre et je pense qu'on va avoir une petite romance qui va tourner autour de ça. Au niveau des thèmes, on nous dit romance historique, mage et les opposés satire. Ça a l'air très sympa, ce mélange historique et magie avec un fond de romance par-dessus. Voilà, c'est un univers qui m'intrigue beaucoup et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire. Et donc voilà pour ce book haul du mois de mars, des réceptions et quelques petits achats qui viennent se greffer à ma pile à lire, comme si elle en avait besoin et elle n'était pas assez énorme comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être que ça vous a donné des idées. S'il y a des livres que vous connaissez ou qui vous donnent envie, n'hésitez pas à venir en parler avec moi en commentaire, ça me fait toujours très plaisir, je ne le redirai jamais assez. Et voilà, moi je vais m'arrêter ici, je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis je vais vous dire à très bientôt. Ciao!